à tous, c'est Walter. Vous vous souvenez de moi, je suis donc le majordome, ou le groom comme vous voulez, de la Villa 1900. Et donc je suis en route ce matin pour la station de radio Fuji FM, qui se trouve à Givet, pour parler non seulement de ce périple que je vous prépare, et que vous pourrez découvrir dès très bientôt. Ça fait un petit moment que je vous le promets, mais cette fois-ci on va se lancer, on va y aller. Et première grande vidéo bien sûr cette semaine, vous allez pouvoir la voir ce samedi, vous verrez normalement vous verrez donc la première vidéo de Walter. Et donc aujourd'hui je vais donc à la chaîne de radio Fuji FM parler donc de ce projet et le présenter, et en même temps parler de l'exposition, la prochaine exposition de la Villa 1900, du Walsorsium exactement, qui est donc Walsor au fil, Walsor Perle de Meuse, et aussi ce grand projet qui a été préparé par 4 attractions touristiques d'Astières, donc à savoir Monia, Freyr, la maison du patrimoine à Astières, et le Walsorsium avec la Villa 1900 qui s'appelle Astières au fil des sources. Et donc vous pouvez visiter 4 sites dans la vallée. Et donc je vais aussi parler de ce projet aujourd'hui. Voilà, maintenant je suis en route pour aller jusque là, et on se retrouve tout à l'heure là-bas à Givet. Alors voilà, on est arrivé et on se dirige donc vers le studio de radio. Voilà, donc comme je vous ai dit, ici je vais venir parler donc de ce projet Walter explore le temps, hein, et aussi bien sûr du projet touristique. Alors on y va. Ah ben voilà les amis, on est dans le studio de Fuji. Alors je vais vous montrer un peu, si je peux. Attendez. Alors regardez, donc ici vous allez avoir la présentatrice Odile. Bonjour Odile. Bonjour Walter. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, en forme, hein, comme tous les... Vous êtes prêts? Oui, on fait tout pour, hein. Ouais, on s'est entraîné un peu à marcher. Oui, à marcher, à parler, voilà. Alors on est toujours bien accueillis à Fuji, hein, regardez. Café, et même brioche, regardez ça. Regardez ça. Et on est très bien servi à Fuji. Vous voyez de quoi commencer un bon petit matin. Voilà. Bien sûr, on va pas essayer d'en foutre partout en parlant, parce que ça a l'air tellement bon tout ça. Hein, donc voilà. En tout cas, Odile, merci encore de me recevoir. Non, merci à toi, merci à la Villa 1900 qui est vraiment un magnifique projet pour l'avoir visité l'année dernière. Et franchement, je vous invite tous à aller visiter cette Villa 1900 à Walsor, qui est un concept unique, je trouve, dans le coin. En tout cas, moi, c'est le seul que je connaisse. Et à suivre effectivement notre ami, notre groom Walter, qui va faire le tour de nos belles Ardennes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Dès la semaine prochaine, je suis parti, je suis sur les routes. On va découvrir tout ça dans l'émission qui va suivre d'ici quelques instants. Oui, bien sûr. Merci effectivement au Fournil d'Alexis pour nous inviter autour d'un petit déj ce matin avec Walter, qui est là depuis un petit moment avec nous. Walter, le majordome de la Villa 1900 à Walsor, qui va partir, donc comme il nous l'a dit, pour un périple historique, touristique, histoire effectivement de nous rappeler que nous sommes liés, nous, Français des Ardennes, de l'Ardenne, avec les Belges de l'Ardenne, liés par l'histoire, liés par le fleuve qui nous unit, la Meuse, avec donc des étapes. On démarre à Charleville, on achève à Namur, et tu vas passer donc par différentes villes ou villages des Ardennes françaises et belges. C'est ça. Donc je vais passer par ces différentes villes, hein, et montrer chaque fois le lien historique que nous avons, puisque nous sommes
nous sommes frères, hein, c'est ce que je dis souvent à nos visiteurs. Frère ou cousin. Frères ou cousins, comme on veut. Enfin, nous sommes liés. C'est une véritable histoire de famille. Puisque tout ce que nous avons vécu, eh bien, vous l'avez vécu aussi. Révolution française, c'est le plus marquant au niveau de l'histoire qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Eh bien, nous, chez nous, on l'a bien vécu. Abbaye brûlée, abbaye pillée, château brûlé. Enfin voilà, on a bien Château vécu. de Freyre aussi. Hein, Château de Frayre aussi, voilà. Donc on a bien vécu les différentes étapes de l'histoire de France, puisqu'on a quand même été français à un certain moment donné. J'allais te le dire. Tout à l'heure, tu disais oui, les Français, les Belges se charrient. Mais au final, vous avez été Français, nous avons été Belges. Je pense. Oui, mais ça remonte à très très longtemps. Ah bah oui, mais on peut pas le nier non plus. Il y a ça, oui, on a été belges et on a été français, on a été les deux. C'est ça que je dis toujours. Notre cœur est belge, mais notre raison est française. Voilà, donc nous sommes liés, nous sommes liés profondément dans l'histoire, et je pense que nos amis français pensent là exactement pareil. Bien sûr. Nous sommes liés, nous fêtons aussi bien le 14 juillet que le 21 juillet. Oui, c'est pratique parce que nous, on a 2 fêtes nationales, Voilà. carrément. Hein. Dans notre région, dans notre coin ici, dans la botte de Givet, comme on dit, et aussi bien chez nous, dans le fin fond le fin fond, en fait, j'allais dire un gros mot, mais dans le trou du cul de l'Ardenne. Excusez-moi, c'est pas le langage de Walter. Eh bien, nous fêtons la fête nationale française. Le 14 juillet, on fait la fête. Le 21 juillet, nous faisons la fête. Voilà, oui, Nous- tout à fait comme nous. Nous faisons comme les Liégeois. Hein. Les Liégeois, c'est pareil. Bon, bien qu'ils se sentent beaucoup plus français que belges, mais nous nous sentons bien belges et en même temps français aussi. Alors, les villes que tu vas parcourir, Walter. Alors, les villes que je vais parcourir. Alors, il y en a quelques-unes. Hein, donc, Tu as prévu combien de temps pour ça? ouf. À ton âge, on ne galope plus quand même, Walter. Non, je suis même avec ma tribune maintenant. Hein, voilà. Donc, je vais partir de Charleville. Je vais passer par Monthermé, puis Revin, Fumay, Vireux, Hierges, Chaux et Givet. Puis on arrive en Belgique, Castières, puis Wolsor, Freyre, Monia. Et puis on continue en direction de Dinan avec Anserem, où je vais parler de la colonie des artistes là-bas, hein, d'Auberge Boussingault. Et aussi parler de Victor Hugo qui est passé là-bas. Par Anserem? À Anserem. Puis je parlerai de Dinan, Lef, Bouvigne, puis on continue sur les autres villes en Haute-Ivoire. Annevoie-Godine, Profondeville, Ouépion. Les fraises. Ah voilà, c'est ce qui est le plus connu à Ouépion. Et puis on termine avec Jambes et Namur, Mhm. gare terminus de ce voyage. Donc, tu voyages comment? Par le train D'abord avec mes deux jambes. Mhm. Tu vas essayer de marcher. Voilà, donc je vais me balader entre toutes ces villes. Tu vas faire le pèlerin, comment on pourrait dire? Le pèlerin de l'Ardenne? Le pèlerin de l'Ardenne, voilà, je vais Ce sera un remonter. nouveau parcours. Pourquoi pas créer ce parcours touristique, tiens? Le pèlerin de l'Ardenne, oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. C'est quand même intelligent, les animateurs radio. Hein. C'est bien, hein. C'est très très bien. Il n'y en Ils donnent avait de pas à bonnes ton idées, époque. hein. Hein. Ils donnent de bonnes idées. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et donc voilà, je vais remonter le fleuve et présenter les différentes villes le long, hein, parler de leur histoire, de leur richesse, parce que certains ont été connus, on l'a oublié. Et donc, Est-ce que Rimbaud fera partie de ton histoire? Forcément. forcément, bien sûr, lié à Charleville. Mhm. Oui, c'est prévu. Et bien sûr. Mhm. Oui, ils sont. Comment passer à côté de ça? C'est un élément important de Absolument. l'histoire de Mhm. Charleville. Hein. Donc lui en fera partie, et ainsi que tous les autres, comme Alain Decaux aussi, Mhm. qui est un lien profondément français. D'où la raison du nom que j'ai choisi. Walter explore le temps. C'est en hommage à Alain Decaux qui... Chut, je vous ai rien dit. Je vous ai rien Entre dit. nous, allez, personne Voilà. nous écoute. Personne nous écoute. Alain Decaux a passé toute sa jeunesse à Walsor. Oui. Et donc, pour lui rendre hommage, pour le remercier d'être venu chez nous, on a repris le nom d'une de ses émissions phares qui était La Caméra Explore le Temps, qu'on a transformé en Walter Explore Explore le le Temps. temps. Explore le D'accord. Qui colle bien avec ce que je vais faire. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc tu démarres la semaine prochaine.
Je démarre la semaine prochaine avec des vidéos. Il faudra me suivre sur walterexplore.blog. walterexplore.blog. C'est ça. D'accord. Voilà. Tu démarres donc de Charleville et tu entames donc ton périple historique, touristique, comme C'est on l'a ça. dit, qui pourrait, pourquoi pas, devenir un parcours. Parce que Ouais. là, tu as déjà prévu, tu sais déjà où tu... Bon, j'imagine que tu as déjà... Tu connais cette histoire par cœur, évidemment, hein, entre Charleville et Namur. Est-ce que tu as déjà prévu, tu parlais tout à l'heure, des bonnes tables où tu vas t'arrêter, etc. Est-ce que tu as déjà prévu tout ça? Oui. Ou est-ce que ça va être au petit bonheur la chance? Là où je suis, je m'arrête, je mange. Non, c'est pas au petit bonheur la chance. Non, 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 non. J'ai Walter déjà- est... Ah, je suis un fin gourmet, donc je vais dans les bonnes adresses. D'accord, Voilà. d'accord. Donc tu pourras effectivement, là encore, dans ton parcours que tu vas transmettre aux gens qui vont effectivement te suivre, tu pourras également leur dire, ben voilà, si vous passez par là, vous pouvez visiter ça, mais aussi vous arrêter là pour manger. C'est ça. C'est D'accord, ça que je vais faire. d'accord. Exactement. Un projet complètement touristique aussi. Oui. Tu vas être le guide pendant quelques semaines, je Hmm. suppose, le guide de personnes qui auront envie de faire le même parcours que toi. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te suivre? Ou est-ce que tu veux être tout Je seul? veux être tout seul pour commencer. Hein. Je sais bien que je suis célèbre, mais non, je ne signe pas d'autographe et je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Donc voilà. Non, non, je veux être tout seul. Tu veux être tout seul? Oui. D'accord. Et tester avant tout le monde C'est ça. peut-être ce parcours. C'est ça. Moi d'abord, vous après. Allez donc, on rigole pas, Walter. Bon, en tout cas, si vous passez par la ville, la 1900 à Walsall, n'hésitez pas à demander Walter. Hein, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera sur la route Charleville-Namur. Et n'oubliez pas de suivre effectivement toutes ces vidéos sur walterexplore.blog, .blog. puisque Walter postera. Alors Odile, bonjour. Bonjour, Walter. Alors, est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer Fuji FM? C'est quoi comme chaîne de radio? C'est qui dirige quoi? Qui fait quoi? D'accord. Alors la radio existe depuis 1994. En tout cas, elle a été créée en 1994. 92. L'association a été créée en 92 et la première émission a eu lieu en juin. Donc on fête vraiment un anniversaire là au mois de juin de cette radio en 1994-1994, dit vulgairement à la française. Je suis arrivée, moi, ici en 1995-1995 pour effectivement diriger cette radio qui existait depuis un an, en tout cas qui émettait depuis un an, avec un concept comme on appelle chez vous ASBL. Donc Association Loi 1901 chez nous, qui est toujours une association, ce qui explique en fait que les cotisations demandées aux associations ou à ASBL pour nous soutenir et effectivement pouvoir être adhérents et soutenir cette radio. Voilà, alors à l'époque le concept était un petit peu différent, on était encore dans le début des années 90-90 avec effectivement une radio plus comment dirais-je, moins structurée, voilà. Et à la suite de quoi, j'ai demandé aux élus qui nous soutenaient, de la botte de Givet, comme vous dites, de la pointe des Ardennes, comme on dit nous, de nous soutenir sur un projet plus professionnel. Et à l'époque, le district de la région de Chaux, appelé aujourd'hui communauté de communes, a décidé effectivement de mettre en place une subvention, des subsides pour soutenir cette radio et de manière à ce qu'elle puisse embaucher et en tout cas professionnaliser les salariés qui changeaient régulièrement à l'époque puisque on faisait appel à des contrats aidés par l'État. Du coup, l'équipe pour la plupart, est là depuis, on va dire, 98, 99, 2000. Et l'équipe est la même. Et on a fait appel effectivement à des professionnels. Les gens se sont formés et la radio a pu du coup évoluer. Voilà. Donc aujourd'hui, elle reste néanmoins une ASBL, une association proche de son territoire, qu'il soit belge ou français. Effectivement, les Belges sont toujours les bienvenus chez nous puisque c'est un territoire, comme on le disait, commun.
à la fois géographique, historique, culturel. Donc voilà, on accueille effectivement des ASBL françaises, des ASBL belges, des commerçants français, des commerçants belges, puisque de toute façon c'est pareil, les ondes se dirigent également vers chez vous, hein, vers la Belgique, puisqu'on est à quelques pas de chez vous, et les ondes ne sont pas bloquées par des frontières, et ce qui nous amène à pouvoir effectivement travailler ensemble régulièrement, et on en est très content. Malheureusement, on ne peut pas avoir de fréquence en Belgique. C'est vrai que souvent les Belges nous demandent d'essayer d'aller plus loin. C'est pas aller plus haut comme Tina Arena, mais aller plus loin. Le problème, c'est que même si on parle d'Europe, aujourd'hui, les lois sont différentes. Et c'est déplorable parce qu'en Belgique, il n'existe plus vraiment de radio locale. Et c'est vrai qu'on aimerait étendre notre territoire vers chez vous, mais c'est pas simple. Voilà. Très bien. Et alors, quels sont les types d'émissions qu'on peut écouter dessus? Donc tu parles de local, mais qu'est-ce qu'on peut entendre comme type d'émission sur Fuji Alors, c'est FM? une radio aujourd'hui qui a évolué, donc une radio à part entière, avec son côté complètement ludique, hein, dans le sens où on est là pour amener effectivement du bonheur aux gens, du divertissement, et ça grâce à la musique qui reste malgré tout ce qu'on appelle en fait en France une radio généraliste. C'est-à-dire que le thème musical n'est pas arrêté. On peut passer des années 80 aux années 2019. Voilà. On essaie de faire plaisir à toutes les générations confondues, puisqu'on a même encore le dimanche matin quelque chose qui plaît beaucoup également à nos anciens Belges, c'est l'accordéon. Entre 8h30 et 10h le dimanche matin. Voilà. Ah. Et on sait que même si aujourd'hui... Même à moi, Walter, ça peut me plaire. Walter, vous allez vous retrouver dans votre époque. Ah oui, avec l'accordéon, bien évidemment. Voilà. Bien sûr, voyons. On essaie de faire plaisir un petit peu à toutes les générations. Quand je te dis radio locale, proximité, c'est au sens noble du terme, dans le sens où on donne effectivement de l'espace, du temps de parole à tous les acteurs locaux. Qu'ils soient politiques, touristiques, économiques. Il reste encore cet espace pour eux où effectivement il y a toujours l'émission du petit-déj le matin. Très bon le petit-déj, hein, dites-moi. En plus, alors là on en profite pour ce petit-déj pour remercier effectivement tous nos boulangers qui... ils travaillent rock, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, et puis tu sais, juste un coup de fil, est-ce que je peux passer prendre le petit-déj, mais pas de souci. On revient toujours avec des petits-déj gargantuesques. Pas bon pour la ligne, hein. Non, bon c'est bon, tu pouvais éviter de me le dire. Mais c'est parce que même moi je ne rentre plus dans mes costumes, mais bon, c'est tu ça. sais, à mon âge. Et on est presque de la même époque finalement, les dinosaures. C'est ça, voilà. Les dinosaures de la botte de Givet sont là. Oui, donc voilà, de l'espace effectivement publicitaire également, et puis nos fameux messages associatifs, comme on les appelle encore. C'est-à-dire que dans chaque émission, les animateurs parlent de ce qu'il se passe sur notre territoire français et belge, ou belgo-français, voilà, pour ne pas vexer nos amis belges. Attention, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un large espace et on est très amoureux dans cette radio de la Belgique, voilà. Oui. Et sinon, et moi je peux venir parler là-dessus Walter? Oui. Quand vous voulez, Walter. Ah, c'est intéressant, Vous allez parler de l'époque 1900. Ah oui. Comment vous viviez, pourquoi pas? Et de mon voyage aussi. Ce serait bien. On vous attend, même, je vous l'ai dit, parce que bon, même si vous et moi, on est des dinosaures finalement. Bah oui, on l'a dit. Tout à fait. Je pense que ouais, ce serait sympa que, effectivement, au quotidien, ou en tout cas lors de chaque étape, vous puissiez poster sur notre page Facebook, Fuji FM, vos commentaires, vos bons plans, vos adresses et l'histoire que vous allez raconter. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Intéressant, c'est quoi ce machin? Je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sonne. Eh bien, merci Odile. Merci Walter et à très vite sur la page Facebook. Et... Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà. On a fini. On va y aller. On va retourner donc à la villa pour continuer à préparer les prochains reportages qu'on va faire pour vous. Voilà.
Voilà, voilà. Et bien voilà, on est parti, on est sorti. Voilà, on va retourner à la Villa 1900 pour préparer la prochaine vidéo qu'on vous prépare la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, plus tard.